ceci. Ce mirail était tombé, au lieu de tomber de l'extérieur, c'était tombé de l'intérieur. Pendant que je serai en train de crier, nous allons pousser les cris de joie. Et tout le miracle qui s'élèvera en ce mois de novembre sera en train d'être écroulé. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Oui, pousse les cris de joie. Le miracle des maladies tombe. Le miracle de pauvreté tombe. Mekareba, Mekaria, Mekariba, Ekaria. Ton nom, Jésus. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Nous te bénissons, Dieu, à cause de la richesse de ta bonté. Laisse que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, à la hauteur de la dimension de ta puissance et de ta gloire, à la hauteur de ta grandeur et de ton nom. Nous t'acclamons avec des cris de joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons regagner nos places. Nous disons merci à notre Dieu pour cet après-midi, pour nous avoir rassemblés, réunis dans son sanctuaire. Encore une fois, merci à nos parents pour les privilèges, les soutiens, l'assistance qu'ils ne cessent de nous accorder. Et la marque de confiance qu'ils continuent à manifester à notre égard. De tout cœur, papa et maman, recevez vraiment nos remerciements qui viennent de tout, du fond de notre cœur. Merci à vous, mon frère et ma soeur, vous qui êtes là encore une fois ce soir. Je parie que ça ne sera pas du temps perdu. Il n'y a pas de bons moments ou parmi les bons moments dans le monde sur la terre ici. Le temps de passer avec Dieu figure de la vie. Le temps qu'on peut passer dans sa présence figure parmi les meilleurs moments de la vie d'une personne. Puisque dans sa présence, nous trouvons grâce. Bien-aimé, venir à l'église, c'est une façon de venir se jeter entre les mains de Dieu. Afin que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, qu'il continue à nous assister. Toute personne dans la vie, qui qu'il soit, un jour, il peut avoir besoin de Dieu dans sa vie. Quel que soit ce que vous avez bien aimé. Si vous ne le croyez pas aujourd'hui, un jour, quelqu'un peut avoir aussi besoin de l'aide de Dieu. Voilà pourquoi il est avantagé de vivre cette vie avec lui.
Nous étions là, nous avions introduit un thème depuis hier. Nous avions parlé d'une autre dimension par la consécration. Aujourd'hui, nous n'allons pas rester sur ça. Nous sommes dans notre grand thème, une autre dimension. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'avantage ou des avantages de la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il ne se manifeste pas partout. Quoi qu'il est partout, il se révèle et se manifeste à ses siens. Mais puisque nous allons parler de ça aujourd'hui, laisse-moi revenir sur quelques petites choses dont nous avions parlé hier. Lorsque nous avions parlé d'une autre dimension par la consécration. Ce que vous devez retenir, Église, tous les sacrifices, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est donner à Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire, tous les investissements dans le Seigneur. Et ce ne passera pas ainsi. Tôt ou tard, Dieu va se lever, va se glorifier pour ce que vous êtes en train de faire. Car lorsque nous nous consacrons à Dieu, lui aussi se manifeste à nous. De tout ce dont nous avions parlé hier, ça concernait l'histoire du roi Salomon, qui était le fils de David. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Vous ne pouvez rien bâtir ou vous ne pouvez rien faire sans laisser cela entre les mains de Dieu. La plus grande assurance dans la vie d'une personne, ce n'est pas la société d'assurance. Ce n'est pas l'assurance santé ou quoi que ce soit. La vraie assurance, c'est entre les mains de Dieu. Et c'est ainsi que Salomon, lui, n'a pas tardé à consacrer, à dédier à Dieu cet édifice. Alors, lorsque Dieu s'est manifesté, la Bible dit ceci: la gloire avait tellement rempli la maison au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer. C'est de ça dont nous allons parler ce soir. Mais écoute, 4 choses dont nous avions parlé hier. Et lorsque Dieu a vu assez qu'on avait dédicacé le temple, Dieu dit à Salomon ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je vais me révéler à lui. Mon regard sera fixé sur lui et mon cœur aussi. Laisse que vous puissiez trouver une place dans le cœur de Dieu. Si vous avez la place dans le cœur de Dieu, votre vie est sauvée. La manifestation de la présence de Dieu ne se passe pas inaperçue. Lorsque Dieu se manifeste, ou quand même Dieu est en train de se manifester, quand nous sommes en train de l'appeler ici, c'est pour que nous puissions tirer profit de quelque chose dans cette manifestation. C'est pour qu'il puisse faire ou qu'il puisse se passer quelque chose dans notre vie. C'est ainsi que je vais essayer de développer quelque chose qui se passe. Donc les avantages lorsque la présence de Dieu se manifeste. Et le verset clé que nous allons développer ce soir, si les médias peuvent nous trouver les versets dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Nous allons lire le verset 1. Ésaïe chapitre 55. Le verset 1, la Bible dit ceci. 55, le verset 1.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Tous ceux qui se donnent gratuitement, seule la présence de Dieu peut accorder ces choses gratuitement. Je vis des gens dans la vie. Il y a ceux qui ont fait de voyage en voyage. Peut-être à la recherche de quelque chose. Peut-être à la recherche de la paix. Mais n'ont pas pu trouver cela. Mais aujourd'hui, je vous invite. Lorsque vous montez dans la gloire de Dieu, il y a des choses que vous pouvez obtenir sans argent. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Car c'est seulement une dimension de la gloire de Dieu qui peut nous être accordée cela. Et vous allez cesser de vous tourmenter dans votre fort intérieur. La Bible dit qu'il y avait dans une ville qu'on appelait Gadara, il y avait un fou qui jour et nuit, il ne cessait de se faire des meurtrissures. Jour et nuit, il criait sans cesse. Et il avait pour demeure les sépulcres, les cimetières. Mais le jour il s'est rencontré avec la gloire de Dieu, la Bible souligne ceci. On a trouvé cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Tout simplement qu'il est entré dans une sphère, dans un rayon de la présence et de la gloire de Dieu. Si Salomon a pu implorer la gloire de Dieu, c'est puisqu'il savait que dans cette gloire, il y a des avantages et de l'intérêt dans ça. C'est ainsi que j'exhorte l'Église ce soir. Laisse que la gloire de Dieu demeure notre partage et notre héritage, afin que nous puissions bénéficier des avantages de sa présence dans la vie. À chaque dimension de la gloire de Dieu a un impact ou un avantage dans la vie d'une personne. Chaque dimension de la gloire de Dieu est liée à des avantages quelconques. Laisse que nous puissions commencer à les développer, Église. Puisque ce que je vous dis ce soir, vous ne pouvez l'obtenir nulle part ailleurs. Puisqu'il y a des choses qu'on ne peut obtenir que dans la gloire de la présence de Dieu. Et vous remarquerez dans votre vie, plus vous êtes en train de monter dans une dimension spirituelle, il y a des choses qui vont commencer à se manifester, à se passer dans votre vie. Que vous le vouliez ou pas, cela va se passer. Puisque vous vivez une dimension et une autre atmosphère de la présence et de la gloire de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre des Chroniques. Chroniques chapitre 2. Les versets des Chroniques 9, 1. Écoutez ce que dit la Bible. Des Chroniques 9, 1. La Bible dit ceci. La reine de Saba a pris la renommée du Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Amen. La première chose, Église, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il y a des renommées qui n'arrivent qu'avec la gloire de Dieu. Il y a des gens qui, avec la gloire de Dieu dans leur vie,
Leur renom est allé au-delà des frontières. C'est ainsi que les avantages que nous tirons de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui dépensent énormément de l'argent. Ils dépensent énormément de biens pour qu'ils soient renommés ou qu'ils aient des renoms. Mais laissez-moi vous dire ceci ce soir. La dimension dans laquelle Dieu peut vous amener, sans que vous ne le cherchiez, ton nom peut traverser les frontières. Ton nom peut aller au-delà. J'ai vu des gens qui sont même allés chez les féticheurs. Aujourd'hui, je vais vous confirmer, Église. Il n'en est pas question. Cherchez seulement une haute dimension de la puissance et de la gloire de Dieu. Les gens viendront derrière vous. Les gens viendront vous chercher. Il y a des gens, on n'a plus besoin de parler ou de leur faire des publicités. Leur non seulement vous laisse passer. Tout simplement, peut-être ils sont montés à une autre dimension de la gloire de Dieu. Salomon, comme il est entré dans une autre sphère de la puissance et de la gloire de Dieu, la Bible dit que la reine de Saba, l'histoire de cette femme, il faut seulement l'écouter. C'était la femme la plus influente de son temps. Elle était une femme connue et reconnue de tout le monde. Mais la Bible dit ceci, que c'est elle qui est venue puisqu'elle a écouté parler de Salomon. Voulez-vous devenir grand? Cherchez d'abord la gloire de Dieu. Quand vous avez la gloire de Dieu, le reste des choses peuvent vous suivre. La Bible dit ceci, Église. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tous les restes viendront par-dessus tout. La renommée Église peut venir de la gloire de Dieu. Les gens peuvent vous chercher dans tous les sens. Les gens peuvent vous chercher de tous côtés. On peut même vous appeler pour le travail là où il n'y en a pas. Tout simplement que sur vous il y a quelque chose. Ce sont les avantages que nous tirons lorsque nous entrons dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans notre vie, si le monde ne nous a rien laissé comme héritage, cherchons à ce que la gloire de Dieu soit sur nous. Cela peut nous amener au-delà de ce que l'on pense. La deuxième chose que je veux à ce que nous puissions comprendre. Allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Verset 5. La Bible dit ceci. Je veux à ce que nous puissions lire cela. Luc chapitre 5. Verset 5. La Bible nous dit ceci. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La deuxième chose que je veux vous dire, Église, la présence et la gloire de Dieu dans notre vie nous accorde le repos. La Bible dit ce jour-là, tellement que la gloire de Dieu était descendue, même les sacrificateurs ne pouvaient plus exercer. Donc la gloire de Dieu, quelque part, a compensé les efforts de l'homme. Ici, l'expression de repos, cela ne veut pas dire qu'on reste sans rien faire. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Ce n'est pas forcément par nos efforts, par nos compétences que nous avons ce que nous avons. Il y a des choses que Dieu nous donne dans toute paix.
lorsque nous nous reposons, et Dieu nous accorde cela. La Bible dit dans le livre de Luc, cette personne était entrée là travailler toute la nuit. Si c'était seulement les efforts ou le travail qui pouvaient donner de l'argent, je parie qu'au milieu de nous, il y aurait des millionnaires. Ou si pas, ils ne sont pas ici, peut-être les transporteurs seraient mieux rémunérés. J'ai vu des gens qui ont fourni des efforts impossibles. J'ai vu des gens qui ont bataillé et même jusqu'à souffrir. Lorsque vous sentez que rien ne marche dans de telles situations, mettez tout de côté, cherchez la gloire de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent nous arriver qu'avec la gloire et la puissance de Dieu en nous. La Bible dit ceci. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont engagé tous leurs efforts. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'ont rien reçu. Mais lorsque Dieu est arrivé, lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit qu'ils avaient même consacré leur barque à Jésus. Comme ils ont consacré leur barque à Jésus, c'est un Dieu qui ne garde la dette des personnes. Tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, c'est comme de l'épargne que nous sommes en train de faire. Ce Dieu-là va se révéler un jour. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont dit cela, nous n'allons plus compter sur nos propres efforts, mais nous allons nous fier sur votre parole. Pouvez-vous maintenant marcher sur la parole et les promesses de Dieu? Vous avez assez marché par votre propre force. Vous aviez essayé d'agir, de faire toutes les stratégies possibles. Et si vous forcez des choses et que vous sentez que ça ne marche pas, cherchez la gloire de Dieu pour vous couvrir. Et là, les gens ne vous verront plus. Ils verront la gloire de Dieu qui vous couvre. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu. Je vais assez que nous puissions lire cela. Le livre de Matthieu chapitre 11. Les versets 29 à 30. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 11. Versets 29 jusqu'à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble du cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Seule la présence de Dieu peut nous accorder un tel repos. Vous avez une âme agitée, Église. Mon frère, ma soeur, vous avez une âme agitée. Cherchez la gloire de Dieu à vous couvrir afin que vous puissiez vivre le vrai repos. Nous vivons un monde où nous dégageons toute notre énergie et tous nos efforts. Mais dommage que l'énergie et les efforts des autres vont dans le néant. Mais aujourd'hui, laisse que Dieu nous amène à une autre dimension de sa gloire. Afin que nous puissions voir certaines choses se réaliser dans notre vie. La Bible dit, prenez mon joug. Dieu est doux. Le repos que Dieu nous donne, c'est un repos stable. Où nous n'avons pas un cœur agité. Où nous nous sentons, nous sommes apaisés. Que nous ayons quelque chose que nous n'ayons pas, nous nous sentons en repos et en paix. Notre cœur n'est pas agité. De telles choses, seul Dieu peut l'accorder à une personne. Et on n'atteint pas ou on ne trouve pas ce genre de choses dans n'importe quelle dimension de la présence de Dieu.
plus si vous êtes en train de monter des dimensions dans la gloire de Dieu, plus il y a certaines choses qui se passent et qui se réalisent dans votre vie. Et c'est par là que les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent de ce qui peut se passer dans la vie d'une personne. Où la vie d'une personne ne dépend plus des choses extérieures, mais ça dépend plus de ce Dieu-là qu'il adore. Laisse que Dieu puisse nous amener à ce niveau. Que la gloire et la grâce de Dieu nous amènent à cela. La vie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a de quoi que les cœurs soient agités, que les gens ne soient pas en repos. Mais la présence de Dieu peut nous amener à ce que nous puissions nous reposer des fois. C'est ainsi qu'Ésaïe a dit: venez acheter sans argent. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais attraper avec de l'argent. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais attraper avec des moyens physiques. La troisième chose, laisse que nous puissions lire dans la Bible. Matthieu chapitre 10, le verset 18 jusqu'à 20. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 10, verset 18 jusqu'à 20. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. La troisième chose, Église, je vais parler de cela. La sagesse dans le langage. La sagesse dans le langage ne vient que par une dimension de la présence de Dieu dans notre vie. La Bible dit ceci. Même la reine du sabbat, elle a été étonnée de la sagesse qui était dans Salomon. Cela est dit dans le livre de Chroniques, chapitre 9, verset 2. Cette femme a été étonnée de la sagesse. Église, la sagesse, ce n'est pas les cheveux blancs ni la vieillesse. Puisque je vis des personnes qui ont déraillé et qui font beaucoup de bêtises, et parmi ces gens-là figurent des gens qui ont des cheveux blancs. Mais la sagesse vient de Dieu. La sagesse dans le langage ne peut venir que de Dieu. La Bible dit dans ce livre de Chroniques 9:2. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'y a rien que Salomon ne sut lui expliquer. Toutes les explications que cette femme cherchait, Salomon était déjà à une dimension de sagesse. C'était une dimension de révélation. Il y a des choses que nous pouvons faire, que nous pouvons dire. Si ce n'est pas l'onction et la gloire de Dieu dans notre vie, cela ne peut pas arriver. Les avantages de la puissance ou de la gloire de Dieu dans notre vie nous amènent à une sagesse que personne ne peut imaginer. Si nous cherchons la sagesse dans la vie, Église, laisse que nous puissions évoluer dans la gloire de la présence de Dieu. Les études que nous faisons ne nous écartent pas totalement de mauvaises choses.
à tout ce que nous pouvons avoir comme connaissances scientifiques. Laisse que nous puissions y ajouter la connaissance de la puissance de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait l'équilibre de la vie d'une personne. De toutes connaissances que vous pouvez avoir, laisse que la connaissance de Dieu puisse être votre partage. Beaucoup de gens manquent cela dans leur vie, non pas puisqu'ils n'ont pas assez étudié. Et je vis des gens qui n'ont pas de diplôme extraordinaire, mais lorsqu'ils vous parlent, vous sentez que c'est une sagesse qui n'est pas d'ici-bas. Cela ne peut venir que de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Sinon, le monde serait très loin. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Les gens qui amènent des idéologies ou des autres préceptes dans ce monde, ce ne sont pas des gens négligeables. Ce sont des gens qui ont plus de connaissances que possible. Mais toutes les théories qui détruisent l'humanité, ce sont eux qui sont à l'origine de cela. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans notre vie. Et cette sagesse ne peut venir que d'une dimension spirituelle de la vie d'une personne. Si vous n'avez pas cette dimension-là, vous ne pouvez pas peut-être atteindre ce niveau-là. C'est ainsi que la Bible dit. Cette reine-ci avait besoin d'écouter des choses, non seulement de ses conseillers, mais des choses qui viennent de la sagesse de Dieu. Des choses qui viennent de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des autorités qui non seulement vont se limiter à écouter les conseils de les paroles, des orientations de leurs conseillers. On a besoin de ces dirigeants qui écouteront la sagesse qui vient de Dieu. C'est ce qui peut sauver plusieurs nations. Je vais m'asseoir sur la quatrième chose. Jean chapitre 16, verset 33. Écoutez ce que nous dit la Bible. Jean chapitre 16, verset 33. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Je vais parler de ça, Église. La gloire ou la dimension de Dieu où il va vous amener. Non seulement que vous pouvez tirer avantage de tout ce que nous avions dit, cela peut amener aussi la bataille. La dimension de la puissance de Dieu dans votre vie, cela ne peut pas vous priver de la bataille. Mais je vous rassure ceci, Église, de toutes ces batailles qui vont s'élever dans votre vie à cause de la gloire de Dieu, Dieu lui-même mettra fin à cette bataille et il va vous assurer la victoire. Même si cette bataille peut être acharnée à n'importe quel niveau, quel que soit le niveau de cette bataille, la gloire de Dieu qui est sur vous, puisque cette bataille ne vient pas par le simple fait que vous êtes ce que vous êtes, c'est une bataille qui vient de la jalousie de la gloire de Dieu qui est sur vous. À cause de la dimension où Dieu vous a mis, vous a placé. Quelle que soit la bataille qui va s'élever. Et c'est ce qu'il a dit ici. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et c'est là où je vais encore vous exhorter. Seule la présence de Dieu peut nous amener dans cette paix.
Même si la bataille peut être acharnée, même si les ennemis peuvent s'élever de tous côtés, la victoire sera de notre camp. Voilà pourquoi, Église, un enfant de Dieu affermi, il ne s'acharne pas et il n'est pas agité devant n'importe quelle situation. C'est lui qui est sûr de ce Dieu que nous sommes en train de chercher maintenant. C'est lui qui connaît ce Dieu que nous sommes en train d'invoquer maintenant. Devant toute situation difficile ou facile, il a toujours su garder la paix dans son cœur. Puisqu'il sait que Dieu va s'élever au temps voulu. Dans l'histoire des théologiens, des fois ils disent ceci dans l'histoire de la Bible. Le roi Salomon avait combattu, il a été aussi entouré par plusieurs ennemis. Alors, à un moment donné, il a vu que la bataille était tellement acharnée. Il a appelé un orfèvre, c'est les gens qui fabriquent des gourmettes ou fabriquent des choses en métal. Il leur dit, faites-moi quelque chose et quand je regarde cela, je retrouve ma paix ou je trouve la paix en moi. Un orfèvre lui a fait un truc en métal comme gourmette. Il a écrit sur ça. Ça aussi, ça va passer. Ça aussi, ça va passer. Alors à tout moment, quand même les ennemis l'entouraient, quand il regarde ça, il lit. Il dit donc ça aussi, ça va passer. Qu'est-ce que vous traversez que vous pensez que ça ne va pas passer? Christ a vaincu. Il a gagné la bataille. La gloire ou la dimension dans laquelle Dieu t'amène, c'est une puissance qui peut te rendre vainqueur et victorieux devant toute situation. C'est ainsi qu'il dit: prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et quand la Bible parle du monde, cela contient les contenants et les contenus. Donc le monde avec tout ce qu'il y a. Puisque nous savons que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plus de surprises désagréables, des choses inattendues qui nous arrivent. Ce sont des choses qui se trouvent dans le monde. Mais le Seigneur les confirme. Seulement que la gloire de Dieu qui va poser sur nous. Quand bien même ça peut nous attirer les ennemis à cause de la jalousie, Dieu nous dit de prendre courage puisqu'il a vaincu le monde. Et comme il parle du monde, c'est tout ce qui se trouve dans le monde. Je vais laisser le libre choix à chacun de nous de penser à tout ce qui se trouve dans le monde. Ça peut être les problèmes ou les difficultés que l'on traverse chaque jour. Comme même aujourd'hui, vous vous êtes confronté à des défis quelconques. Voilà que la journée est en train de s'achever et que vous n'aviez pas trouvé solution à cela. La Bible nous dit ce soir de prendre courage. Demain, nous allons encore les affronter jusqu'à ce que la victoire sera de notre côté. En plus de tout ce que nous pouvons avoir, Église, je veux que la présence et la gloire de Dieu dans notre vie soit notre repos. Que la présence de Dieu nous amène au-delà des frontières que nous imaginons. Puisque dans la vie,
il faut que nous puissions aussi être imposés dans certaines choses. inabidi tupate kutiliwa ndani ya vitu fulani Et fulani. la gloire de Dieu peut nous amener à cela. Na utukufu wa Mungu unaweza kutupeleka ndani. Lorsque Dieu rendra ton nom grand, Wakati Mungu atafanya jina lako liwe kubwa. peu importe l'origine de votre famille, Ingawaje misingi ya jamaa yako. peu importe le nom de votre famille, Ingawaje jina ya jamaa yako. Dieu est capable de t'amener à une renommée que vous ne croyez pas. Mungu ana uwezo wa kukupeleka kwa kavumo ambao wewe hukuwazia. Seulement si vous pouvez bénéficier de la gloire qui se trouve dans sa présence. Kama tu wewe unaweza kufaidia utukufu ambao unaweza Puisqu'il y a kuwa plusieurs personnes na kuna watu wengi qui ne savent pas tirer profit de la gloire et de la présence de Dieu dans leur ambao vie. hawajui kufaidia uwepo wa Mungu ndani ya maisha yao. Bien-aimés, quand nous venons dans l'église, Mpendo, wakati tunakuja kanisani, c'est pour que Dieu ni sababu Mungu puisse se souvenir de nous là où le monde nous a oubliés. apate kutukumbuka mahali ambapo ulimwengu ulitusahabu. Troisième chose, Na kitu ya tatu, Dieu va nous doter ou doit nous doter de sagesse. inabidi Mungu apate kutupatia hekima. Nous manquons plusieurs choses ou certaines choses dans la vie, Mara nyingi tunakosa vitu vingi ndani ya maisha tout simplement par manque de cela. sababu tu hatuna hekima. La Bible dit ceci Biblia inasema hivi dans le livre des Proverbes. ndani ya Mezali, Si vous chassez une personne querelleuse dans l'assemblée, kama mnafukuza mtu ambaye analeta kuzozana ndani ya mkutano, la bataille se termine vita inaisha et le trouble se termine. na vita inaisha, Tout simplement, sababu tu il y a des gens kuna watu qui manquent cette sagesse. ambao wanakosa hiyo hekima Dans le langage, ndani ya msemo, cette sagesse ne vient pas de quoi que ce soit. na hiyo hekima haitoki fasi C'est yoyote. une sagesse que Dieu lui-même donne dans la vie d'une Ni hekima personne. ambayo Mungu yeye mwenyewe anapana ndani ya uwepo wake, Et la victoire na ushindi dans des situations ndani ya hali où Dieu seul ni Mungu yeye peut mwenyewe s'élever et se glorifier. ndiye anaweza kujitukuza. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Acheni niwaambie hivi kanisa, Dans ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, ndani ambayo tuko nafanya kwa ajili ya Mungu, crois-moi, uniaminie, il va nous amener quelque part. atatupeleka mahali fulani, C'est quelque part où Dieu va nous amener. na mahali fulani ambapo Mungu atatupeleka Va susciter les ennemis. italamusha maadui, Mais Dieu lakini Mungu combattra lui-même yeye mwenyewe et atapiganisha, nous garderons silence. na sisi tutanyamaza Nous kimya. allons voir comment il sera en train d'opérer la délivrance. Tutaona namna gani yeye atatupatia ufungulivu, Où les gens peuvent penser mahali ambapo watu wangewazia que c'est le fétiche qu'on a pris. kwamba sisi tumegusa ama tumeenda kwa wafumu. Ce que je veux dire, Ambayo nilitaka kusema, tout ce que les gens cherchent en dehors de la présence de Dieu, yote ambayo watu wanatafuta nje ya uwepo wa Mungu ça se retrouve dans le Seigneur. inakuwa ndani ya Bwana. Ce qui nous manque, Ambayo natukosea c'est de chercher la dimension qui correspond à ce que nous cherchons. ni kutafuta kiwango ambayo inaendana na ile ambayo sisi tunatafuta. Laisse que ces 40 jours Acha kwamba siku 40 soient une occasion pour vous iwe fursa kwako de chercher cette dimension kutafuta hiyo kiwango qui va vous amener au-delà de ce que vous êtes. ambayo itawapeleka mbali na ile ambayo nyinyi mnakuwa. Que ce sacrifice Na hiyo toleo ne puisse pas aller au néant. isipate kuwa bure, Que ça nous amène quelque part. na inatupeleka mahali Que fulani, ça nous conduit quelque part. inatupeleka mahali fulani. Avant que notre papa puisse monter, que nous puissions bénéficier de sa grâce. Kabla baba yetu hajapanda ili tupate kufaidia neema yake, Nous allons nous lever là où nous sommes, bien-aimés. tutashimama mahali ambapo tulipo wapendwa. Je ne sais pas, peut-être que ton cœur n'a plus de paix, n'a plus de repos. Inawezekana kwamba nafsi yako ama moyo wako haina Tu t'es amani. battu jusqu'à ce que tu es totalement épuisé. Umepigana hadi kuchoka, Aujourd'hui, c'est ton temps et le moment de demander à Dieu de vous reposer. na leo ni wakati ya kuomba Mungu apate kupumzisha. Tu traverses des moments aussi compliqués que ça. Unapitia pia wakati ya magumu zaidi. Laisse que Dieu puisse se rappeler de vous. Acha Mungu apate kukukumbuka, Ou vous pensez que vous êtes le dernier de toutes les familles de Bukavu. ambapo unaweza kwamba wewe ni wa mwisho ndani ya jamaa yote ya Que Bukavu. ce soit vous que Dieu va faire la renommée. Iwe nyinyi ndio Mungu atapatia kavumu. Commencez à solliciter cette grâce de Dieu dans votre Anzeni vie. basi kuomba hiyo neema ya Mungu ndani ya maisha. Dans le nom de Kwa Jésus-Christ de jina la Nazareth. Yesu Kristo. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Dans le nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Dans le nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Père, je suis en train de venir au devant de ta présence. Baba, nakuja ndani ya uwepo wako. Je sais que seule ta présence peut m'accorder cela. Ninajua tu ni uwepo wako ndio unaweza Je sais que seule ta main puissante peut m'accorder cela. wako wenye uwezo tu inaweza Voilà kufanya. pourquoi je viens pour bénéficier des avantages de ta présence. Ndio maana nakuja nifaidie hiyo faida ndani ya uwepo wako. Laisse que tu puisses me faire entrer dans une autre dimension. Acha niingize kwa kiwango nyingine. Que ta paix et ton repos soient mon partage. Amani na pumziko yako iwe sehemu
Que mon cœur ne soit plus agité. Que mon cœur ne se tourmente plus. Dans le nom de Jésus. Que ma vie soit rassurée et garantie par toi. Amène-moi au-delà de moi-même, Père. Au-delà de mes pensées, de mes capacités. Je viens solliciter cette grâce. Je viens demander cette assistance, Dieu. Laisse que ta main s'élève dans ma vie. Laisse que tu te souviens de moi. Que tu m'amènes au-delà de moi-même. Au-delà de mes moyens, de mes capacités. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse que tu t'élèves de mon côté. Laisse que tu puisses combattre pour moi, Jésus. Rassure et garantis ma victoire. Laisse que tu me donnes la victoire. Dans les milliers de tous les ennemis. De tous ces ennemis qui s'élèvent. De tous ces ennemis qui s'élèvent contre moi. Laisse que tu puisses combattre pour moi, Dieu. Que tu combattes pour ma maison. Que tu combattes pour ton église. Nous demandons ton soutien, ton appui. Car c'est toi qui nous rassure. C'est toi qui nous promets cela. Laisse que tu te révèles. Laisse que tu te manifestes, Dieu. Dans le nom de Jésus. Combat pour nous, Père. Combat pour nous. Combat pour nous. Combat pour nous. Laisse que tu t'élèves de notre côté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, que j'aime. Oui, tu fais bien de continuer à prier. Que j'aime. Nous allons chanter sa présence que nous Tu aimons. es mon roi. Est-ce qu'on peut chanter Ta ensemble? présence que j'aime. Oh, tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me change. Tu as pu me changer. Est-ce qu'on peut chanter avec foi? Ta présence que j'aime. Oh. Ouais, ta présence que j'aime. Oh, oh oui, je t'ai perdu. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. Je t'ai perdu. Au milieu de tempête, je t'ai. Oh, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui domine sur les hommes? C'est qui cet homme? Oh oui, qui domine sur les hommes. C'est Jésus le roi. Oh oui, j'étais perdu au milieu de tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui domine sur les hommes? C'est Jésus le roi, le roi. Tu vas commencer à prier là où tu es. Tu vas prier en acclamant, en déclarant: la gloire de Dieu me rend intouchable. Oui, la gloire de Dieu te rendra intouchable. La gloire
rendra ta famille intouchable, imbattable. Oui, tu acclames et tu déclares cela. La gloire de Dieu. Mais caché Kéria. La gloire de l'Éternel rendra ma famille intouchable. La gloire de Dieu t'introduira là où l'intelligence n'est pas. La gloire de Dieu t'imposera dans ce poste-là. Pas les fétiches, mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu fera de toi une référence. Oui, tu fais bien de prier. La gloire de Dieu fera de ton ministère une référence. La gloire de Dieu t'impose sur le plan international. La gloire de Dieu t'impose dans les guerres des grottes. La gloire de Dieu t'impose dans les guerres de ce chef méchant. Oui, tu fais bien de continuer à prier. Déclare cela. Tu vas prier pour ta famille. Déclare la paix de Dieu. Tu continues à acclamer et à déclarer la gloire de Dieu. Élève les gens de ma famille dans une autre dimension. Dans une autre dimension. La gloire de Dieu élève les hommes d'État dans ma famille. Élève des grands dans le monde des affaires. Élève les grands. Tu acclames et tu déclares. N'arrête pas. L'Éternel Dieu te rendra courageux. Tu sortiras vainqueur dans ce combat. Plus que vainqueur. À cause du nom de l'Éternel. Shekeria, Eka Shekeria, Yeshua, 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 Yeshua.
Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Alors nous allons prier comme des prophètes de l'Éternel. Tu vas commencer à déclarer de bonnes choses et tu refuses les mauvaises choses dans ta famille, dans notre province et dans la nation. Nous refusons des morts brusques. Nous refusons les accidents de circulation. Tu acclames et tu déclares ces choses. Tu acclames et tu refuses cela. Acclame et refuse la mort. Sois libéré. Libère-la. Libère-la. Sois libéré. Libère-la. Église, nous sommes en prière. Allez, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse la mort dans ta famille. Refuse les accidents de circulation. Suivez. Pendant que nous sommes en train de prier, j'ai vu ceci clairement dans mon esprit. J'ai vu cela se passer à partir de la place de la paix jusqu'au niveau des feux rouges. J'ai vu du sang. Et il y avait des mains coupées de part et d'autre. Nous allons refuser l'accident dans cette ville. Nous allons refuser les accidents mortels. Refusons les accidents mortels. Refusons cela. Ils n'auront pas de sang sacrifié. Ils n'auront pas de sang à sacrifier. Et Kareba, Shekeriba Bekeria. Il n'y aura pas de sacrifice. Il n'y aura pas de sacrifice. Nareba Shekeria. Ngariba Shekeria. Meka Shekeria. Mekariba Shekeria. Meka Shekeria. Meka Shekeria. Ngareba. La dernière des choses, la nuit d'hier à aujourd'hui, je voyais cela clairement dans mon esprit. Un homme politique qui était venu pour des raisons politiques dans le Sud Kivu. Mais à cause de son arrivée,
Il y a eu des morts. kuna kulikuwa vifo. Nous allons refuser des cortèges de morts. Tutakatala hiyo, Nous allons refuser. tutakatala. Ils viennent pour la campagne. Wanakuja kwa ajili ya Ils ne viennent pas pour des morts. hawakuja sababu ya kifo. Ils viennent pour chercher les voix. Wanakuja kutafuta sauti. Ils ne viennent pas pour des morts. Hawakuja kwa ajili ya kifo. Refusons cela. Katale. Ekashekeria. Ekashekeria. Mekashikeria. Mekareba shekeria. Shekeria mahenga. Oh, Victory belongs to Jesus. lèvons nos mains. Tuinue mikono yetu. Victory Celui qui belongs prie en langue peut prier en langue. Naomba kwa lugha, apate kuomba na lugha. Oh, victory belongs to Jesus. Ekaria. Victory belongs to Him. Oh, hey, victory belongs to Jesus. Ekaria. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Tokoyemba ngona lingala. Elonga, elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer? Elonga ezali na Yesu. Acclame, 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 acclame. Restons calmes. Le main légèrement levée. Tuinue mikono. Une autre dimension dans la gloire. Kiwango ingine ndani ya utukufu. Une autre dimension dans la sagesse. Kiwango ingine ndani ya hekima. Une autre dimension éternelle est Dieu. Kiwango ingine wa milele Mungu. Toutes les familles qui viennent ici Jamaa zote ambazo zinakuja mahali hapa et tous ceux qui sont dans cette ville de Bukavu et dans le site Kivu, na wote wanakuwa ndani ya jimbo hii na mwingine wa Bukavu huu, nous croyons, éternel et Dieu, à ta protection. tunaaminia wa milele ukingo wako. Merci pour l'œuvre de la croix. Asante kwa ajili ya kazi ya msalaba. Merci pour cet après-midi. Asante kwa mchana huu. Permets-nous de t'ovationner avec des acclamations. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Nous allons nous asseoir.